Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver sur la chaîne YouTube de Tony et Léon, conseils vétérinaires animés par des vétérinaires. Aujourd'hui, je voudrais parler avec vous d'un vrai casse-tête quand on adopte un chien, que ce soit un chiot ou un chien adulte quand on l'adopte dans un refuge, quel prénom lui donner? Et c'est pareil pour son chat. Alors, tout d'abord, je vais vous faire un petit peu d'histoire pour savoir justement pourquoi on a une nouvelle lettre tous les ans qui peut être donnée à son chien ou à son chat. Je voudrais aussi vous donner quelques petits conseils pour savoir ce qu'il faut faire, mais aussi ce qu'il ne faut pas faire pour donner un prénom à son animal. Et surtout, si jamais vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne YouTube de Tony et Léon, n'hésitez pas à vous abonner, la chaîne est gratuite et vous recevrez ainsi notre vidéo dès sa diffusion. Alors, un peu d'histoire. Pourquoi chaque année, la lettre que l'on peut donner à son animal change-t-elle? Depuis 1926, un animal de race, que ce soit un chien ou un chat, a une lettre qui est justement imposée par le livre des origines françaises, le LOF pour les chiens de race, et le LOUF, livre officiel des origines félines pour les chats de race. Il s'avère qu'en 1952, eh bien, c'était l'année des aides, un chien sur 4 portait le nom Zorro. C'est alors que le LOF a décidé, en 1973, de retirer certaines lettres. C'est pour ça que vous ne les verrez plus chaque année pour les chiens de race, à savoir le K, le Q, le W, le X, le Y et le Z. Au final, si mes comptes sont bons, il reste donc 20 lettres. Et tous les 20 ans, on retourne dans le cycle des lettres de l'alphabet, moins les 6 qui ont été retirées. Depuis 2014, pour les chats de race, eh bien, le LOUF a décidé qu'on pouvait utiliser ces fameuses 6 lettres qui avaient été retirées par le LOF, donc en 1973. Ce qui veut dire que votre chat, vous pouvez l'appeler par un mot qui débute par un Q l'année du P, et etc., etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire quand on appelle son chien ou son chat? Mais qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter? Vous avez accueilli un chien ou un chat dans votre famille, ou vous l'avez peut-être adopté plus âgé dans un refuge. Félicitations, mais maintenant c'est une décision que vous allez devoir prendre en famille pour savoir comment l'appeler. Et ce n'est pas si simple que ça, parce que c'est un nom qui va vous suivre tout au long de la vie de votre animal, que vous allez répéter plusieurs fois par jour. Et donc, il faut que ce nom soit facilement reconnaissable par l'animal, que vous puissiez le dire facilement, parce que sinon, vous allez vite devoir utiliser un diminutif au fil des ans. Par exemple, si vous avez appelé votre animal, votre chien, Charles Hubert de Valongue, ben là, il y a un moment, vous allez finir par l'appeler Charlie. Donc, choisissez déjà un prénom qui soit simple, qui sonne bien, qui soit facilement reconnaissable par votre animal et puis surtout qui vous plaise aussi. Il faut savoir que les chiens perçoivent surtout des sons avec des fréquences élevées. C'est pour ça qu'on recommande d'utiliser des consonances dures. Par exemple, si vous avez un mot qui va commencer par S, pour l'année des S, eh bien l'idéal c'est d'avoir un prénom qui va se terminer soit par un A court ou un E long. Exemple, si c'est une femelle, vous pourriez l'appeler Stella. Si c'est un chien mâle, vous pourriez l'appeler, allez on est sur YouTube, soyons fous, Squeezie. Donc maintenant, ça c'est une chose déjà qui est acquise. Ensuite, il faut effectivement avoir un prénom qui va aussi cadrer avec la personnalité de votre chien ou de votre chat. Par exemple, si vous avez un bulldog qui est plutôt un basset, qui est plutôt sympa, qui est plutôt cool et qui est plutôt nonchalant et qui aime aller tranquille, vous pourriez lui donner un prénom qui correspond bien à sa personnalité. En général, c'est ce qu'on recommande. Alors là, vous pouvez chercher dans les livres, dans les BD, dans vos souvenirs d'enfance, dans les dessins animés, dans tout ce que vous aimez. Moi, par exemple, un chien qui a un tempérament plutôt tranquille, on peut l'appeler Marcel. Que ce soit un chihuahua ou un dog de Bordeaux. Et par contre, si le chihuahua, il a un tempérament qui est plutôt assez fort et qui est plutôt avec un caractère plutôt bien trempé, et ben pourquoi pas l'appeler Brutus. Il n'y a pas de contre-indication. Attention aussi à ce que le prénom ne ressemble pas à un ordre, parce que là, votre animal, il risque d'être un peu déstabilisé. Moi, j'ai ma plus jeune fille qui lit un livre en ce moment et le chien s'appelle À table. Je trouvais ça assez rigolo de la part de l'auteur. Surtout que le chien, dès que la mère de famille disait aux enfants « à table », le premier à arriver dans la cuisine, c'était le chien. Et le chien, évidemment, il était en surpoids. Tout ça pour vous dire, c'est un peu une anecdote rigolote, mais c'est juste pour vous dire, évitez que ça ressemble à un ordre. Par exemple, les noms de nos animaux où il y a un « assis » dedans, faites attention. Par exemple, Cassie, avec un Y à la fin, ça pourrait faire penser à « assis ». Donc, ça va un peu troubler votre animal, surtout en plus dans la période où vous allez chercher à l'éduquer. Et puis aussi,
Souvenez-vous que vous allez croiser du monde dans la rue. Vous allez rencontrer des gens, vous allez balader votre chien. Bon, le chat, c'est moins embêtant, mais c'est plutôt quand des gens vont venir chez vous. Mais vous allez croiser du monde, essayez de trouver un prénom original et puis surtout un prénom qui ne soit pas, par exemple, une familiarité ou autre chose. J'en citerai pas, il y a peut-être des enfants qui nous écoutent, mais en tout cas, choisissez un prénom original parce que si, par exemple, vous êtes l'année des L et que vous l'appelez, je ne sais pas, allez, Léon, eh bien, vous allez vous retrouver tous les chiens du quartier à vos pieds quand vous allez l'appeler. Donc, trouvez un prénom qui soit un peu différenciant. Pareil, vous avez aussi des prénoms qui vont plus ou moins influencer les gens autour de vous, surtout si un jour vous leur demandez de garder votre animal ou alors que de faire du pet sitting, eh bien, prenez des prénoms qui donnent envie de s'occuper de votre animal ou envie de le cajoler ou de le caresser. C'est sûr qu'un animal qui va s'appeler Satan, ça attire moins la sympathie, justement, qu'un animal qui va s'appeler, je ne sais pas moi, Guimauve, Marcel, Léon ou Tony ou n'importe quoi. Faites attention à ça également. Il y a un autre point, c'est que souvent il y a des prénoms, c'est un peu nos Madeleines de Proust, qui nous évoquent quelqu'un qu'on aime, qui nous évoquent quelqu'un avec qui on a beaucoup d'affection. Si c'est encore une personne qui est de ce monde, qui est de votre famille ou qui est parmi de vos amis, demandez-lui quand même, avant de nommer votre animal, son accord. Parce que par exemple, si c'est votre grand-mère Simone ou votre tante Jacqueline, eh bien faites attention si vous appelez votre très sympathique Basséhound Simone et que votre grand-mère arrive à la maison, ça peut mal le prendre. Donc ça peut être rigolo, mais il faut penser quand même à demander un petit peu son avis. Donc finalement, pour trouver le nom de son animal, il suffit de prendre un bon bouquin ou de chercher dans ses souvenirs, comme je le disais, et pourquoi pas des personnages célèbres en général. Ça marche bien, on a souvent entendu des chiens s'appeler Churchill ou alors justement, moi le mien c'était Darius, qui était un empereur perse, c'était pas commun et j'en ai jamais croisé dans le quartier et c'est vrai que quand je l'appelais, au moins j'étais sûre que mon chien revenait vers moi. Vous pouvez aussi tester le prénom que vous allez choisir pour votre animal et aussi avec les enfants parce que c'est quand même un prénom que vous allez garder toute sa vie. Donc testez-le le premier jour, alors pas trop longtemps non plus parce qu'après l'animal il va un peu se perdre, mais testez-le juste déjà une première journée pour voir s'il reconnaît bien son prénom, si vous ça passe bien, si vous vous y faites toujours et s'il vous plaît, parce qu'il ne faudra pas changer après, sinon l'animal ne reconnaîtra plus rien, il sera totalement perturbé. Et comme je vous le disais, c'est vrai que la personnalité de son animal, c'est quand même un point très important pour choisir son prénom. Quand vous avez un petit chien qui a un fort caractère ou un très gros chien qui est plutôt nonchalant et débonnaire, et forcément, on ne va pas leur donner le même prénom. Et puis également, c'est vrai que c'est bien de choisir avec les enfants parce que c'est quand même un choix de famille, c'est quand même un engagement familial. Avoir un animal, ça veut dire engager aussi les enfants dans les soins pour son animal, le fait d'en prendre soin, de s'en occuper, de respecter aussi son animal. Donc, faites-le tous ensemble. Quand on a un chiot, finalement, choisir son prénom, ou quand c'est un chaton, c'est plus facile parce qu'il n'a jamais eu avant d'autres prénoms en théorie. Sauf si l'éleveur chez qui vous l'achetez a déjà choisi un prénom. Dans ce cas, essayez, si le prénom de l'éleveur ne vous plaît pas, de trouver un prénom qui ait une consonance qui s'en rapproche. Si c'est un animal plus âgé que vous avez adopté dans un refuge, dites-vous qu'il a été habitué pendant pas mal d'années à son prénom, que ça ne va pas être simple de déshabituer pour l'habituer à un nouveau prénom. Et si vraiment ce prénom de votre animal qui est plus âgé vous pose souci, dans ce cas pareil, gardez une consonance qui est proche. Ainsi, il s'appelait, je ne sais pas, Cassidy, et bien dans ce cas, on peut tenter, là je vais prendre un exemple qui me parle, mais un Tony, quelque chose qui est donc finalement une consonance assez proche pour qu'il le retienne. Brady, par exemple, ça peut jouer. En tout cas, faut-il maintenant respecter absolument cette fameuse lettre de l'année? Chaque année, une nouvelle lettre. On a tous les sites internet qui relaient justement les idées de prénoms possibles pour votre animal. Et c'est pas forcément, on peut s'en inspirer, mais c'est pas forcément dessus que vous allez le trouver. C'est aussi dans votre histoire, dans vos personnalités, dans vos souvenirs, dans ce que vous aimez. Peut-être que ce sera un chanteur que vous aimez ou un artiste autre. Mais en tout cas, faut-il le respecter? Quand c'est un chien de race ou un chat de race, oui, vous devez respecter cette fameuse lettre de l'année parce que c'est ce qui est justement imposé depuis 1926 par justement le Louf et le Lof. Par contre, si votre chien n'est pas de race ou que vous ne souhaitez pas justement qu'il soit de race et que vous avez
un chien croisé ou que vous vous moquez finalement qu'il soit inscrit justement sur ces registres des origines félines ou canines, et bien dans ce cas, vous êtes libre de choisir le prénom qui vous plaît avec la lettre qui vous plaît, quelle que soit l'année. En tout cas, j'espère que cet épisode sur les prénoms vous aura plu. L'objectif, c'est pas de vous donner une liste de prénoms et de vous imposer le prénom, c'est juste de vous dire, pensez toujours, attention, ce qu'il ne faut pas faire, ce que l'on peut faire, et puis faites-vous plaisir et choisissez celui qui vous plaît, qui vous convient le mieux et qui vous conviendra le mieux à votre animal. À bientôt sur la chaîne de Tony et Léon. Et surtout, si vous avez aimé, likez, partagez et abonnez-vous.